Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois saint. Ça y est, enfin. N'est-ce pas? Enfin, je vous tiens. Alors, j'ai pas été aussi stressé depuis un mariage il y a 3 ans, ici même. J'ai l'impression que c'était vous, c'était pas vous. Non. Alors, disons-le aussi clairement, enfin, c'est vrai, si quelqu'un s'oppose à cette confirmation, mais qu'il ne dise rien maintenant et qu'il se taise à jamais, on est d'accord, maintenant, c'est bon, on le fait. Parce que, personnellement, je n'ai pas choisi d'être ici. Je suis payé pour être ici. Mais, ceux qui me connaissent savent aussi que je donnerais cher pour être ici. On est d'accord. Et vous, je pense que parmi toutes les choses que vous n'avez pas choisi, être ici n'en fait pas partie. Vous n'avez pas choisi de naître, vous n'avez pas choisi de grandir, nous ne choisissons pas de vieillir, sinon on choisirait autre chose. Venez, venez. J'ai l'impression que la dernière fois, déjà aussi, il y avait des gens qui sont arrivés après. Je ne sais plus. Il y a de la place. En tout cas, vous avez choisi d'être ici. Et vous avez choisi d'être ici pour une bonne raison. Par amour. Vrai ou faux? Par amour pour ces deux loulous. C'est vrai. Par amour pour Dieu. Ah, le consensus est moins flagrant. En tout cas, nous allons célébrer et la joie et l'amour que l'on partage avec eux et avec Dieu tout au long de ce culte et profiter, parce que c'est la dernière confirmation de l'année. Après, il faudra attendre encore un peu. Le temps que je change la caméra de place et on chante le premier chant. Célébrons le Seigneur, les 3 strophes. Je changerai pas.
Bonjour, je m'appelle Léa Nénel et je viens aussi de Valdo. Jusque-là, un sans faute. Le psaume 23, je ne vais pas spoiler non plus le truc, mais vous êtes deux des spécialistes du psaume 23. On va faire vitesse normale, et après, si jamais il y en a l'un ou l'autre qui veut essayer de battre le record, 13 secondes. Usain Bolt. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Seigneur, tu connais mes fragilités, tu connais mes failles et mes échecs. Tu connais les questions qui agitent mon cœur et les choses qui m'ont blessé, comme aussi les blessures que j'ai pu affliger, même sans le vouloir. Merci Seigneur, parce que tu te préoccupes de moi, parce que tu m'écoutes et parce que je peux en tout temps me confier à toi, sans aucune crainte. C'est cette confiance qui, ce matin, me fait te confier le cours de ma vie. Fortifie-moi. Rends-moi à la fois résistant et souple face aux difficultés que je connais. Car l'horizon se lève pour moi, l'aurore du renouveau. Et quand ta parole et ton esprit, je sois ancré et gonflé d'amour, d'espérance et de foi. Amen. Malgré nos doutes et nos faiblesses, chacun de nous avance dans la vie avec les forces qu'il reçoit. Ces forces, ces dons, ces qualités nous permettent de prendre le large, portés par le souffle de notre espérance, qui toujours a besoin d'être ravivé avant même d'en arriver au cœur de la tempête. Ainsi, entendez l'encouragement qui nous est donné par la bouche du prophète Ézéchiel, lorsque Dieu dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il le fait. Pour cela, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons la magnificence du Seigneur. Magnifique est le Seigneur. De l'Esprit de Dieu. Le premier passage est tiré de l'Évangile de Luc. Quand tout le peuple reçut le baptême de Jean, Jésus le reçut lui aussi. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur Jésus comme une colombe.
Et il survint du ciel une voix disant, « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Puis Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Le deuxième passage est tiré de l'évangile de Marc. Un soir, alors que Jésus était dans un bateau avec ses disciples, survint une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau et déjà il se remplissait d'eau. Jésus, lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Les disciples le réveillèrent en lui disant « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, Jésus rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» À l'instant même, le vent tomba et un grand calme se fit. Puis Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Le troisième passage est tiré du premier livre des rois. Alors qu'Élie s'enfuyait devant le roi Achab, il arriva au mont Horeb, où il entra dans une grotte et y passa la nuit. Soudain la parole du Seigneur lui parvint. « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit, « Seigneur, moi seul te suis resté fidèle, et voici que le peuple cherche à me prendre la vie. » Le Seigneur reprit, « Sors de cette grotte et tiens-toi sur la montagne devant moi. » Et voici que le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, ce fut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, il y eut le bruissement d'un souffle ténu. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, car voici, c'était le Seigneur. Nous chantons le chant suivant, « Mon ancre et ma voile, les trois strophes. » «
connais. C'est vrai. Je vous connais depuis 10 ans. Il y a 10 ans, vous aviez... Voilà. Vous étiez tout petit. Mais c'est même plus que ça, plus que juste un peu de temps, même beaucoup de temps. Je vous connais bien. Et du coup, je sais plein de choses sur vous. Alors là, je suis persuadé que vous commencez à avoir un peu peur. Vous avez vu la photo sur le feuillet. Voilà. Et vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter qu'il vaudrait mieux pas qu'il raconte parce qu'on a préféré que personne d'autre ne le sache. Ça sent pas bon. Et au même moment, exactement au même moment, j'entends les pensées des parents qui se disent, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on devrait. Ça sent bon. Alors, aux deux questions, la réponse c'est la même. Rien du tout. Ah, alors je sens que vous êtes très déçus et que vous êtes clairement soulagés. Ce que je vais dire, en fait, tous ceux qui sont ici et qui le connaissent, le savent déjà. Alors pourquoi le dire? Parce que c'est bien de le savoir et c'est aussi bien de le rappeler constamment, régulièrement, parce que parfois on l'oublie, malheureusement, et surtout, ça va nous faire et vous faire du bien. Alors Léane et Lauric, je sais que vous avez plein de belles qualités. Vrai ou faux? Pas convaincu, hein? Alors je me tourne vers les autres. Vrai ou faux? Vrai. Il y a eu un vrai ici, beaucoup plus fort que là, bon, là, c'est vrai. Merci les frangins. Des superbes compétences, d'incroyables talents, notamment artistiques. J'en pioche comme ça, quelques-uns au hasard, le dessin. Les deux. Alors, Léane, clairement, j'ai un tableau pour le prouver, je le regarde tous les jours. Et la dernière fois, c'était quoi? C'était l'âne, un âne que tu as dessiné au caté. Alors, on fait plein de choses au caté. Il était top, on est d'accord. Le chant. Tout à l'heure, tu as dit quoi à propos de la voix de Léane? Ah, voilà. Parce qu'elle a une belle voix. Et toi aussi, tu chantes super bien. Là-bas aussi, enfin, Quentin, j'ai pas encore entendu vraiment. Mais... Hein? La danse, ça c'est un secret pour personne non plus. Hip-hop, mais tout. Mais surtout hip-hop. Ouais. Et une, peut-être qu'on ne met pas assez en avant, l'inventivité, la créativité. Là, tout à l'heure, en l'espace de un quart d'heure, avant que le but commence, on a eu droit aux pépites de Lauric, mais hein, pas un sac plein, mais pas loin. Juste comme ça, tranquille. Ouais. Et je sais qu'ensemble, aussi avec les frangins, vous avez déjà inventé des mondes de fous. Voilà. Alors on va résumer tout ça en un mot, toutes ces compétences, vous êtes à l'aise. Léane et Lauric, je sais aussi que vous avez très bon caractère. J'ai entendu un gros soupir, les parents, vous pensez que ça dépend des jours. Regardez-les, ne sont-ce pas là des ados? N'est-ce pas tout à fait normal? Non, hein? Non, évitez aujourd'hui de vous souvenir comment vous étiez, il vaut mieux pas. Ah. Vous êtes des ados, vous avez forcément les qualités des ados. Et alors pour rassurer les parents, clairement, les grands-parents aussi, ils n'ont pas les qualités des ados. Léane et Lauric, je sais aussi que vous êtes suffisamment bons pour qu'on n'ait pas peur pour vous et pour votre avenir. Et là, j'entends encore une fois, surtout peut-être les mamans, les pensées très fortes qui se disent qu'ils auront toujours peur pour vous. Et là, je leur dis, mais c'est parfait, continuez, c'est votre job de parent. Vous les avez faits,
à vous de les travailler, de les coltiner tout au long de leur vie, pas la vôtre, hein, leur. Toutefois, de plus en plus, vous les voyez grandir, vous voyez tout ce qu'ils accomplissent, vous voyez comment ils s'épanouissent, comment ils deviennent des jeunes gens, bah, faites-leur de plus en plus confiance. Ces deux petits loulous-là sont plus complètement des loulous, mais ils sont balèzes. Et pourtant, dans la vie, il y a toujours des choses trop difficiles pour nous, même quand on est comme moi, hyper balèze. Même pour moi, des choses sont sauvées. Vous vous rendez compte? Donc j'imagine pour les autres combien ça peut être difficile. Tous ici, je sais pas quoi, mais je sais, que vous luttez contre des choses qui sont plus fortes que vous, tous. On en a donné un exemple à l'instant. Les parents qui se font toujours et encore du souci pour leurs enfants, vous lutterez avec ça toute votre vie. Mais il y a encore pire, bien pire, et je sais que c'est pas réjouissant alors que c'est jour de fête, mais c'est la réalité. Voilà. Pas non plus se voiler la face, d'autant plus que vous n'êtes pas dupe, vous le savez déjà du haut de vos 13 ans, 14 ans, bientôt, que c'est comme ça, la vie est difficile. Voilà. Il y a des difficultés qui sont encore plus difficiles et pour lesquelles toutes nos belles qualités et toute notre bonne volonté ne suffisent pas. Alors, c'est l'heure de la bonne nouvelle du jour. Nous ne sommes pas seuls en tant que disciples du Christ pour faire face à ces difficultés. Nous est donné l'Esprit de Dieu. Et comme on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, il y aurait tellement de choses à dire, et que j'ai convenu avec un certain parent que ça ne durerait pas plus de 1h30. Hein. Même si j'ai cru entendre 30 minutes, 1h30, grâce aux 3 textes que Corinne a lus, on peut sortir, pointer 3 forces, 3 qualités de l'Esprit de Dieu. Je vous les donne avec des mots d'abord. Le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Il est puissant. Et le 3e, il est infaillible. Ça, c'était des mots. Je suis sûr que la moitié de ces mots, il n'y en avait même pas beaucoup, vous les avez déjà oubliés. N'est-ce pas? C'est pas grave, admettons le geste à la parole. De telle façon que vous n'oublierez jamais, peut-être les mots que vous avez étudiés, mais vous n'oublierez jamais plus ce qui va se passer maintenant. Vous reconnaissez? Voilà. Mais vous n'allez plus l'oublier, surtout si ça foire. Hein, on est d'accord, il y a des chances. Un symbole pour le Saint-Esprit, c'est l'eau. N'est-ce pas? Au baptême de Jésus, par exemple, l'eau. Au baptême de nous tous. Et bien, cette eau s'infuse en nous. Le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Regardez. En fait, ça fait super du bien. Hier soir, la répète, c'était pas ça. Et c'est que 2 mois. Alors, j'entends de nouveau des pensées, mais là, j'arrive pas à cerner qui dit, ouais, mais tout à l'heure, tu iras aux toilettes. Absolument pas. Enfin, si, mais ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit s'infuse en nous de cette façon-là. Comme dans une bonne tisane. Vous voyez la différence entre après aller aux toilettes, tout ça, n'est-ce pas? Et ça n'a pas foiré. Le reste. Le Saint-Esprit prend corps en nous. C'est indissociable. Continuez. Voilà. Ensuite, on a dit que le Saint-Esprit est puissant. Alors moi, j'ai découvert ça dans ma lingerie, parce que j'ai une lingerie. 2 gros petits bouts de tissu, un blanc, un rouge. Ce que j'aimerais, c'est réussir à faire quelque chose, mixer les deux, pour que ce soit plus grand et bariolé, un truc comme ça.
Et alors, pour ceux qui me connaissent aussi, ça me prendrait à peu près 3 ans, et ce serait moche. Avec des ciseaux, de la colle et tout ça. On est d'accord, hein? Et bien, là, je fais appel au Saint-Esprit. Qui, autre symbole pour le Saint-Esprit, on a parlé de l'eau, le souffle, n'est-ce pas? Et je lui confie mes 2 petits bouts de tissu. Ceux qui connaissent, vous ne dites rien. Je mets bien dans ma petite sarbacane et je laisse agir le souffle de l'esprit. On est d'accord? C'est bon? Allez. Oups, un peu trop loin. Et maintenant, un lapin. Ah, on s'en va aller. La puissance de l'esprit qui fait un truc incroyable. Ces 2 foulards n'en deviennent plus qu'un. Trop fort. Autre symbole pour le Saint-Esprit, le feu, la flamme. Alors on l'a entendu dans la 3e lecture, pas le truc qui va démolir une région entière comme les incendies qu'on aura prochainement. La petite flamme plutôt comme cette bougie. Et donc j'en ai ramené une pour chacun d'entre vous. C'est beau. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Le Saint-Esprit est infaillible. C'est ça, en fait. Rien ne peut arrêter. Vous voyez ces 2 petites flammes? On va tenter, hein, sinon on refait. Soufflez. Très bonne proposition coupée au montage. Voilà. Et normalement, si c'est comme hier soir, ça sera vu au moment où je vais dans le sable. J'attends un peu quand même. Infaillible. Même quand on l'éteint, ça sera vu. On est d'accord. Donc, Léane et Lauric, vous êtes balèzes. C'est vrai. Personne ici ne dira le contraire. Ou je le tape. Mais Dieu vous offre un truc en plus. Il vous offre son esprit pour que vous le soyez encore plus. Alors en route pour la vie et pour la vie de foi. Amen.
Chers confirmants, je vous invite à vous lever devant votre chaise. Chers confirmants, vous avez été baptisés. Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Oui, nous le savons et nous le confessons. Vous êtes appelés à croire en Dieu et à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à son amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membre du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Oui, nous y engageons. Alors nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous croyons en Dieu, d'autres sont appelés à nous encourager et à nous soutenir. C'est notamment l'engagement pris par vos parents, parrains, marraines, il y a 13 ans moins 3 jours. Ici même, alors parents, parrains et marraines de ces deux jeunes, pas d'autres, vous aussi, je vous invite à vous lever pour continuer dans les engagements pris il y a 13 ans. Vous, parents, parrains et marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez formulés pour eux lorsqu'ils n'étaient encore que des enfants, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur le chemin de la foi qui se poursuit devant eux? Acceptez-vous de leur prodiguer soutien, conseil et abri et d'être toujours présent à leur côté dans les joies et dans les difficultés? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Notre engagement personnel est soutenu par celui de la communauté présente à l'époque du baptême et que nous, aujourd'hui, nous représentons aussi. Que tout le monde se lève. Vous, membres des paroisses des Saints Clochers, comme aussi d'autres communautés, qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leurs propres recherches et de les encourager à poursuivre leur cheminement de foi? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous êtes soutenus. Alors c'est les frangins, évidemment. Sur votre feuillet, vous avez le symbole des apôtres, ou pas? Si, il y est. Ouais. C'est la foi sur la base de laquelle vous avez été baptisés. Aujourd'hui, jour de votre confirmation, nous redisons, nous reconfessons notre foi avec le même symbole des apôtres et nous le disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Thank you.
parents, parrains, marraines concernés. Je mets évidemment au milieu. Ah, oui, oui, très bien. Elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Finalement, maintenant qu'on a presque trop. Le verset que tu as choisi te rappelle que toutes les réponses aux questions les plus importantes de ta vie, d'où tu viens, où tu vas, qui tu es, toutes ces réponses, tu les trouves auprès de Dieu. Tu as choisi dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe de mon pas, une lumière qui éclaire ma route. » C'est bien ça. Et on peut poser une main sur son épaule. Que ton divin berger te remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, toi, sa brebis adorée, afin que tout ton être, des pieds à la tête, soit riche de foi, d'espérance et d'amour, par son esprit, en toi, plus puissant chaque jour. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Merci les parents, parrains, marraines. Merci Léa. Alors, vous voyez, parce que c'était une blague que je vous faisais et ça n'a pas marché. Ça, c'est pas sympa. Eh bien, j'appelle Lauric, Kolb et les parents, parrains, marraines concernés. Le verset que tu as choisi t'encourage à prendre les choses en main et à agir. Elle peut venir avec, hein? Oui, oui. Comme ça, on a encore plus. Je recommence. Donc le verset que tu as choisi t'invite à prendre, t'encourage même, à prendre les choses en main et à agir dans l'amour. Autant que possible, toi le premier. Et le verset, c'est Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes, c'est là la volonté de Dieu. C'est pas prévu, tu veux le faire? Sûr? Alors venez, mettez les mains un peu, pas dans les cheveux, ici. Une main, pour moi. Voilà. De façon à ce que je vois. Là, c'est bon. Que ton divin berger te remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, toi sa brebis adorée, afin que tout ton être des pieds à la tête soit riche de foi, d'espérance et d'amour, par son esprit en toi plus puissant chaque jour. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Félicitations, merci les parents, parrains, marraines. On peut effectivement reprendre. Un truc à dire encore? Parce que souvent elle fait tout, elle a encore un truc à dire. J'ai fait quelque chose de faux? Non, mais si tu te trop, se lève, je crois que tu te souviens. Tu veux leur dire un truc à eux? Bah ouais. Vas-y. Bah avec toi, non? Alors on chante un truc. Ah ouais? On va chanter. Ça y est, vous voilà les ados, dans toute leur splendeur. Mais vous, c'est toujours ces cadeaux, si chers à mon cœur. Hier, je vous prenais sous mes joues, mais vous avez grandi, c'est fou, c'est fou. Gardez toujours ce lien magique, l'amour qui vous lie. Léane prend soin de ton Laurie, il fait partie de ta vie. Laurie, toi aussi prends soin d'elle, elle a déployé ses ailes, Malèle, Malèle. Soyez heureux, bénis, nous sommes
chemin que vous marchez, Dieu le marche aussi. Sa parole illumine vos pas, il vous tient toujours dans ses bras, ses bras. Vivez à fond la règle d'or, l'amour qui rend fort. Faites d'abord le bien espérer avant qu'il vous soit fait. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous avez le cœur pour ça, un cœur grand comme ça. Seigneur, je suis parfois effrayée. Oui, j'ai peur. La vie qui s'ouvre devant moi est effrayante, avec trop de chemins différents, avec trop de voies qui me paraissent difficiles. Comment saurais-je où aller? Moi qui ne sais même pas encore vraiment qui suis-je. Seigneur, épargne-moi la peur de choisir. Évite-moi la peur de me tromper, car même dans l'erreur, je crois que tu prends soin de moi et que tu me laisses pas m'égarer dans une impasse. Je crois que tu veux que je trouve ma voie. Je crois que qu'en te trouvant toi, je me trouve moi. Seigneur, au fil des journées, des mois et des années qui m'attendent, je t'en prie, ouvre devant moi les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui ne sont pas faites pour moi. Dans ce cheminement, donne-moi la patience et apprends-moi la confiance en toi. Seigneur, à chaque nouveau matin de ma vie, place sur mes lèvres un sourire d'espérance qui m'ouvre avec enthousiasme aux rencontres que tu me prépares, et donne-moi de m'accomplir dans les tâches fructueuses comme aussi dans ceux qui me semblent inutiles ou qui me dérangent. Seigneur, à chaque nouvel après-midi de ma vie, élargis l'espace de mon cœur pour pouvoir accueillir les exigences et les défis de l'autre, sans pour autant perdre ma liberté, car tu nous as voulu enfants dans une même fraternité en ton nom. Seigneur, à chaque nouveau soir de ma vie, accueille mon labeur et mon fardeau que je dépose devant toi, mes réussites et mes échecs, mes projets et mes regrets. Puis donne à mon corps le repos nécessaire et donne à mon être intérieur le calme, la sérénité et des forces renouvelées pour la suite du chemin. Seigneur, ensemble, nous te prions pour nos familles et pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de foi. Continue de les inspirer pour qu'ils nous guident sur le chemin de la vie, dans l'amour et la sagesse. Permets qu'ils se sentent toujours entourés et aimés, pour qu'ils puissent à leur tour partager cet amour autour d'eux.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui subissent des violences, que ce soit celles de la guerre ou de toute autre horreur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim ou de la maladie, pour tous ceux qui sont sans logement ou sans travail. Ici et partout, à travers le monde, sois présent par ton bras puissant, partout où règnent les ténèbres, et libère tes enfants de toute forme d'esclavage. Pour ta gloire, donne-nous d'être des serviteurs utiles dans la lutte contre tous ces malheurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous offres de pouvoir te nommer Père. Et ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ nous a lui-même apprise, en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
combien la bonne nouvelle nous engage à vivre cette heure comme la première du reste de notre vie, comme nous y engage également l'apôtre Jacques, lorsqu'il dit ceci. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-même. Pour cela, il nous faut l'Esprit de Dieu. Ainsi que l'Esprit Saint nous surprenne et nous saisisse, qu'il nous gagne et nous entraîne, qu'il nous persuade et nous décide, qu'il nous fasse passer de simples auditeurs distraits à acteurs et actrices de cette parole de vie, qu'il soit notre joie et notre énergie pour que nous le communiquions à d'autres et pour qu'après avoir mis des mots sur nos vies, nous allions maintenant poser des actes sur nos mots, encouragés et affermis par celui qui tient le monde dans sa main, l'Éternel, le Dieu Jésus-Christ, notre Dieu à nous aussi. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.